Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir l'imparfait. On va voir quelques situations où on va utiliser l'imparfait. Donc d'abord, l'imparfait, c'est un temps du passé. Et on l'utilise pour exprimer un temps indéterminé. Donc ça veut dire quoi un temps indéterminé? C'est un temps où on n'a pas la précision. On ne sait pas, où on ne connaît ni le début et ni la fin de l'action. Vous voyez, quand on n'a pas l'information sur le temps, à ce moment-là, on va utiliser l'imparfait. Ça va être la différence par rapport au passé composé. Le passé composé, on l'utilise quand on sait justement. On a, on a le temps. Alors que l'imparfait, non. On va voir plusieurs exemples pour bien voir la différence. Alors, donc d'abord, l'imparfait, on l'utilise pour une habitude ou un souvenir dans le passé. Par exemple, quand j'étais jeune, j'habitais à Paris. Donc ici, j'ai utilisé le verbe être à l'imparfait, j'étais, le verbe habiter à l'imparfait, j'habitais. Donc là, quand je dis quand j'étais jeune, j'habitais à Paris, on voit bien qu'ici, on ne connaît pas exactement à quel moment j'étais jeune. D'accord? Quand je dis j'étais jeune, on ne sait pas c'est quand. C'est quoi jeune? C'était il y a 10 ans, il y a 20 ans? On ne sait pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On utilise l'imparfait, mais quand on a un temps indéterminé. On ne sait pas, on n'a pas l'information sur le temps. On va voir un deuxième exemple. J'allais chaque année en vacances au Maroc. Donc ici, on a l'habitude, hein, on a chaque année. Donc chaque année, c'est une habitude. Donc j'allais chaque année en vacances au Maroc. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette phrase? On peut dire que c'était toujours comme ça, c'était toujours comme ça, chaque année, toujours, chaque année, j'allais en vacances. Et on ne sait pas quand cela a commencé. Quand est-ce que j'ai commencé à aller en vacances au Maroc? À quel moment? Quelle année? On ne sait pas. On sait que c'était une habitude, mais on ne sait pas quand. Un troisième exemple. Il jouait toujours au tennis avec ses voisins. Donc il jouait toujours. Donc ici on a toujours, hein, on l'utilise pour une habitude, toujours. C'est quelque chose qu'on répète. Et il jouait, on a le verbe jouer à l'imparfait. Donc là c'est pareil. Il jouait toujours au tennis. Depuis quand? Depuis quand est-ce qu'il jouait au tennis? On ne sait pas. Quand est-ce qu'il a commencé à jouer? On ne sait pas. Donc voilà un peu l'utilité. Quand on n'a pas l'information sur le temps, on utilise l'imparfait. Donc là, c'était pour une habitude. On va voir aussi pour une description. On utilise beaucoup l'imparfait pour une description. Alors on a un exemple. Il neigeait, il y avait du monde au parc, les enfants faisaient des batailles de neige. Donc là, on voit bien qu'on est dans la description. On est en train de décrire le décor. Et là, donc, toujours pareil, hein, on est dans la description, mais on ne sait pas quand il a commencé à neiger. Quand je dis il neigeait, quand est-ce que ça a commencé? On ne sait pas. Et quand les enfants ont joué dans la neige, à quel moment est-ce que les enfants ont commencé à jouer ou à faire des batailles de neige? À quel moment? On ne sait pas. Donc voilà, c'est toujours pareil. Avec l'imparfait, on n'a pas la précision sur le temps. Le temps est indéterminé. Alors, on va voir quelques cas. Par exemple, on peut utiliser l'imparfait aussi pour la politesse, avec les verbes vouloir, aller et souhaiter. Alors, on va voir un exemple. Je voulais te demander si tu pouvais m'accompagner à mon rendez-vous. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le verbe vouloir à l'imparfait et c'est pour utiliser une certaine politesse.
on demande la chose avec de la politesse. Je voulais te demander. Deuxième exemple, j'allais t'appeler pour te proposer de venir dîner chez nous ce week-end. Là, c'est pareil, on a la politesse. J'allais t'appeler. Je souhaitais vous rencontrer depuis longtemps. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Voilà. On a ici trois phrases où on utilise la politesse pour demander quelque chose. Un dernier cas où on va utiliser l'imparfait, donc ici, ça va être dans le discours indirect. Dans le discours indirect, quand le premier verbe est au passé. D'accord? On va voir un exemple. Ici, on a elle a dit qu'elle voulait rentrer plus tôt. Donc on a le premier verbe ici, ce qu'on appelle le verbe introducteur. Elle a dit. Ici, le verbe introducteur, il est au passé composé. Elle a dit, passé composé. Donc, quand on a le verbe comme ça, le premier verbe qui est au passé, donc la subordonnée qui suit, elle va être à l'imparfait. Elle a dit qu'elle voulait, elle a dit qu'elle voulait rentrer plus tôt. Et par exemple, si on avait le premier verbe au présent, il dit, donc là quand le premier verbe, ici le verbe introducteur, est au présent, donc on a la deuxième proposition qui est au présent. Elle dit qu'elle veut rentrer plus tôt. Elle a dit qu'elle voulait rentrer plus tôt. Vous voyez la différence entre les deux? Ici c'est le passé, on utilise l'imparfait, et quand c'est le présent, on utilise le présent. Après, ici c'est juste un cas, hein, c'est juste un cas de figure. Un cas de figure, dans le discours indirect, on a plusieurs temps, et c'est ce qu'on va appeler la concordance des temps. Là, c'était juste pour vous donner un modèle. Voilà, ce sera tout pour l'imparfait et pour, on va dire, les situations, les différentes situations où on va utiliser l'imparfait. Alors, juste pour information, on a d'autres situations où on va utiliser l'imparfait. Là, j'ai juste mis quelques exemples. Voilà, merci, à la prochaine.